Imaginez un instant que vous entriez dans une pièce et que vous croisiez le regard d'une femme de mon âge, 61 ans. Ce n'est pas un regard poli, ni celui d'une amie, et encore moins celui d'une épouse qui vous demande machinalement si vous avez pensé à fermer la porte à clé. C'est un regard de faim, une lueur d'une intensité que vous n'avez pas ressentie depuis des décennies. Un frisson électrique qui parcourt votre échine et qui vous rappelle instantanément que vous êtes un homme. Je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment même, cette morsure sourde au fond de votre poitrine quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous demandez si vous n'êtes pas devenu invisible. Vous avez cette impression terrible de n'être plus qu'un simple figurant dans votre propre vie, un colocataire utile, un pourvoyeur de confort, celui sur qui on compte pour les factures, mais que l'on ne regarde plus jamais avec désir. Vous vous sentez peut-être éteint, persuadé que le temps de la passion est derrière vous, et que pour plaire à nouveau, il vous faudrait soit un miracle, soit un compte en banque illimité, soit le corps d'un jeune homme de 30 ans. Cette sensation de solitude à deux, ce silence pesant dans la chambre à coucher, cette peur viscérale de finir votre vie sans jamais être à nouveau désiré pour de vrai, je la vois dans vos yeux. Vous vous demandez ce que cet homme de 60 ans que je regarde avec passion a de plus que vous, et vous commencez à douter que ce soit encore possible. Mais si je vous disais que vous faites fausse route depuis tout ce temps, que vous avez cru à un mensonge qui est en train de tuer votre virilité, et qu'il existe un interrupteur psychologique précis, une clé secrète nichée au cœur du désir féminin mature, capable de déclencher chez une femme une envie irrésistible de vous, indépendamment de votre physique ou de votre portefeuille. Ce que vous éprouvez en ce moment, ce n'est pas de la paranoïa, et ce n'est pas non plus le signe que vous êtes fini. C'est une vérité silencieuse que des millions d'hommes de votre âge cachent derrière un sourire de façade ou une résignation polie. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à construire, à protéger, à être ce pilier sur lequel tout le monde s'appuie. Vous avez payé les factures, réglé les problèmes, assuré le confort des autres, et pourtant, au milieu de tout ce succès matériel, vous avez le sentiment d'avoir perdu l'essentiel, votre étincelle. Je sais ce que cela fait de s'allonger chaque soir à côté d'une femme que l'on aime, mais de sentir une distance de 1000 kilomètres entre vos deux corps. Ce silence dans la chambre à coucher n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un vide qui hurle votre solitude. Vous n'êtes pas coupable de ressentir cette amertume. On vous a appris que votre valeur résidait dans ce que vous donnez, pas dans ce que vous êtes. On vous a poussé à devenir ce colocataire idéal, prévisible et rassurant, en vous faisant croire que c'était le secret de la paix domestique. Mais la paix n'est pas le désir. En devenant indispensable pour le quotidien, vous êtes devenu invisible pour la passion. Je veux que vous compreniez bien ceci. Votre sentiment d'être mis au placard n'est pas une erreur de jugement de votre part. C'est le résultat d'un piège dans lequel vous êtes tombé sans le savoir. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas devenu moins homme, vous avez simplement été étouffé par un rôle qui ne vous laisse plus respirer. Je suis ici pour vous dire que votre besoin d'être à nouveau admiré, touché et désiré n'est pas une vanité de soixantenaire en crise. C'est votre nature profonde qui réclame son droit d'exister. Vous avez le droit de vouloir plus qu'une simple cohabitation polie. Et si vous avez l'impression d'être seul dans ce combat, sachez que je vous vois. Je vois l'homme derrière le protecteur. Je vois la force derrière la fatigue. Et je vous confirme que tout ce que vous ressentez est non seulement légitime, mais c'est le point de départ indispensable pour réveiller ce qui dort en vous. Vous vous trouvez dans cette impasse cruelle où, malgré tous vos efforts pour être l'homme idéal, la distance ne cesse de grandir. Vous avez tout fait pour lui plaire, n'est-ce pas?
Vous avez été ce mari dévoué, ce compagnon prévisible sur qui on peut toujours compter, ce pilier qui ne flanche jamais. Et pourtant, plus vous devenez ce bon gars attentionné, plus vous avez l'impression qu'elle s'éloigne, que son regard s'éteint quand il se pose sur vous. C'est le grand paradoxe qui vous ronge de l'intérieur. Comment se fait-il qu'en étant l'homme qu'on vous a dit d'être, vous soyez devenu si peu attirant à ses yeux? Vous commencez à croire que c'est une question de biologie, que votre corps n'est plus à la hauteur ou que votre portefeuille n'est pas assez garni pour acheter son intérêt. Vous vous regardez dans la glace et vous voyez les années qui marquent votre visage, en vous disant que la compétition est perdue d'avance face à la jeunesse. Mais laissez-moi vous dire une chose que personne n'ose vous avouer. Vous faites fausse route. Ce conflit que vous vivez, cette sensation d'être devenu un simple meuble dans votre propre maison, n'est pas due à votre âge ou à votre apparence. C'est le résultat d'un mensonge toxique. Vous avez confondu la sécurité avec le désir. Vous avez cru qu'en étant disponible, prévisible et toujours d'accord, vous gagneriez son cœur, alors que vous étiez en train d'assassiner sa libido. La vérité que vous ne voyez pas encore, celle qui change absolument tout, c'est que votre gentillesse excessive agit comme un répulsif. Une femme de mon âge ne veut pas d'un assistant de vie ou d'un colocataire malléable. Ce qui nous fait vibrer, ce qui déclenche ce court-circuit immédiat dans notre cerveau, c'est une force que vous avez étouffée sous des couches de compromis, votre présence masculine intentionnelle. Vous avez cessé de mener, vous avez cessé d'incarner ce mystère qui nous fascinait tant pour devenir une certitude confortable. Et la certitude, c'est la mort de l'attraction. Il existe une faille psychologique dans la manière dont nous traitons le désir après 60 ans, un interrupteur que vous n'avez jamais appris à actionner. Tant que vous continuerez à demander la permission d'être un homme, vous resterez invisible. Ce que je m'apprête à vous révéler va briser toutes vos certitudes et vous montrer que votre plus grand atout n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans une posture précise que vous avez oubliée. Pour comprendre pourquoi le désir s'est évaporé, vous devez regarder en face le premier grand tueur de passion, la mort par la prévisibilité. Vous avez passé des années à essayer de ne pas faire de vagues, à être celui qui dit toujours oui, celui qui est toujours là, disponible à la seconde près. Vous pensiez que cette sécurité totale était un cadeau que vous lui faisiez. Mais pour une femme, c'est une cage dorée où l'ennui finit par tout étouffer. En devenant totalement prévisible, vous avez cessé d'être un homme à conquérir pour devenir un simple élément du décor. On ne désire pas ce que l'on possède déjà sans aucun effort et sans une once de mystère. L'erreur que vous commettez chaque jour, c'est de confondre la gentillesse avec l'attractivité. Quand vous attendez ces instructions pour savoir quoi faire de votre soirée, de vos vacances ou de votre propre vie, vous lui transférez un poids mental qu'elle déteste porter. Elle ne veut pas d'un second fils à diriger. Elle veut un partenaire qui possède son propre univers et qui n'a pas peur de le défendre. C'est là que vous devez découvrir le pouvoir magnétique du regard de pertinence. Regardez-la vraiment, pas comme on regarde une habitude ou une obligation, mais comme on regarde une destination. Le secret n'est pas de la couvrir de compliments banals qui sonnent faux, mais de lui montrer par une attention précise et un silence habité qu'elle est la seule personne au monde à exister pour vous à cet instant précis. Mais attention, il y a une condition vitale. Elle doit sentir que vous la regardez ainsi par choix et non parce que vous avez besoin d'elle pour valider votre propre existence. Cette indépendance émotionnelle est ce qui nous rend folles de curiosité à 60 ans. Nous voulons sentir que vous pourriez partir, mais que vous décidez de rester là, à nous dévorer des yeux. C'est ce contraste entre votre force intérieure et votre attention absolue qui crée le court-circuit du désir. Mais rien de tout cela ne peut fonctionner sans ce que j'appelle la fermeté bienveillante.
Pour une femme de mon âge, voir un homme reprendre les commandes et prendre des décisions sans hésiter est un aphrodisiaque bien plus puissant que n'importe quelle fortune. Quand vous cessez de demander la permission pour chaque détail, quand vous cessez de dire « comme tu veux » pour enfin dire « j'ai décidé que nous allions faire ceci », vous réveillez une zone de son cerveau qui s'était endormie depuis bien trop longtemps. Vous reprenez votre rôle de leader émotionnel et instantanément, vous changez de statut à ses yeux. Vous n'êtes plus le colocataire passif, vous redevenez celui qu'on admire, celui qu'on suit, celui qu'on a envie de séduire à nouveau. Le leadership n'est pas de la domination, c'est une offre de sécurité qui libère son désir à elle. Enfin, tout cela culmine dans la révélation la plus physique de ce secret, le toucher de l'intention. Vous l'avez probablement touché aujourd'hui, peut-être un baiser rapide ou une main posée machinalement sur son épaule. Ce sont des gestes de retraité, des gestes qui disent que la flamme est éteinte. Le toucher de l'intention, lui, possède une charge électrique. C'est cette main qui se pose avec une fermeté calme dans le bas de son dos. Cette manière de la retenir une seconde de trop contre vous. Ou ce regard qui descend sur ses lèvres alors que vous lui parlez d'un sujet banal. C'est la différence entre une caresse faite par habitude et un geste qui revendique, avec une assurance tranquille, votre place d'homme. Vous devez comprendre que votre âge n'est pas votre ennemi, c'est votre arme secrète. Il vous donne une profondeur, une épaisseur et une intensité qu'aucun jeune homme ne pourra jamais imiter. En appliquant cette présence intentionnelle, vous ne lui demandez pas de vous désirer. Vous créez un environnement où elle ne peut plus faire autrement que de brûler pour vous. Regardez la vérité en face, même si elle brûle. Ce silence qui s'est installé entre vous n'est pas une simple phase de fatigue passagère ou une conséquence inévitable de l'âge. C'est le bruit assourdissant d'une relation qui s'asphyxie parce que vous avez cessé de l'alimenter en oxygène masculin. Vous vous mentez à vous-même chaque matin devant le miroir. Vous vous dites que c'est normal, que le désir s'émousse naturellement après 60 ans comme une vieille lame de couteau. Mais ce n'est pas le temps qui a émoussé votre tranchant, c'est votre propre démission. En choisissant systématiquement la sécurité plutôt que l'intensité, vous avez lentement assassiné l'homme qu'elle aimait autrefois. À chaque fois que vous avez préféré la paix domestique au lieu d'affirmer votre désir, à chaque fois que vous avez ravalé vos opinions pour ne pas faire de vagues, vous avez creusé un peu plus votre propre tombe émotionnelle. Vous n'êtes plus le partenaire qu'elle admire. Vous êtes devenu l'homme qu'elle tolère par habitude. Cessez de vous bercer d'illusions. Votre gentillesse excessive n'est pas une vertu, c'est un sabotage. Vous pensez qu'en étant encore plus serviable, plus prévisible et plus effacé, vous allez miraculeusement regagner son intérêt. C'est exactement le contraire qui se produit. Plus vous cherchez à acheter son affection par votre soumission, plus vous provoquez son dégoût inconscient. Elle n'a pas besoin d'un assistant de vie ou d'un colocataire malléable qui attend ses instructions pour exister. Elle a soif d'un homme qui possède une direction, un homme qui n'a pas peur de la bousculer émotionnellement pour la ramener à la vie. Vous vivez actuellement comme un fantôme dans votre propre maison. Vous occupez l'espace, vous réglez les problèmes logistiques, mais votre présence virile s'est évaporée. Et ne croyez pas qu'elle ne s'en rend pas compte. Une femme de mon âge possède un radar infaillible pour détecter la résignation et la peur chez un homme. Rien n'est moins désirable à nos yeux qu'un homme qui a déjà abandonné le combat de sa propre vie. Si vous ne brisez pas ce schéma dès maintenant, vous savez exactement quel est le prix à payer. Ce sera une fin de vie passée dans un couloir froid de solitude partagée. Vous continuerez à dormir côte à côte comme deux étrangers qui se connaissent par cœur dans une indifférence glaciale que même les souvenirs ne pourront plus réchauffer. Voulez-vous vraiment que ce soit là votre dernier acte?
Voulez-vous que l'image finale que cette femme garde de vous soit celle d'un homme éteint, sans relief et sans mystère? Chaque jour où vous restez dans cette passivité réactive, vous perdez une parcelle de votre pouvoir et vous validez son désintérêt pour vous. Le temps ne joue pas pour vous, il joue contre votre lâcheté émotionnelle. Il est temps de confronter ce vide que vous avez laissé s'installer et de réaliser que personne ne viendra vous sauver de cette invisibilité, à part vous-même, en décidant d'arrêter de demander la permission d'exister. Maintenant, écoutez-moi bien, car c'est ici que tout bascule. Vous allez cesser d'être cette ombre réactive qui attend désespérément un signe de validation pour oser exister. À partir de cet instant, vous changez de camp. Vous passez de l'homme qui subit le silence à celui qui définit le ton de la rencontre. La clarté que vous recherchez ne viendra pas d'elle. Elle doit naître de vous. Ce sentiment de confusion qui vous paralysait, cette peur de mal faire ou de ne plus être assez, tout cela s'efface devant une certitude nouvelle. Vous êtes le guide. Comprenez que votre force ne réside pas dans une jeunesse perdue, mais dans votre capacité à assumer votre direction avec une autorité tranquille. Lorsque vous remplacez l'hésitation par l'intention, vous ne devenez pas un tyran, vous devenez un ancrage. Vous offrez à une femme de mon âge le luxe le plus rare et le plus désirable qui soit, la possibilité de se détendre et de se laisser porter par votre assurance. Vous ne cherchez plus à acheter son affection par votre soumission. Vous créez l'espace sacré où son désir peut enfin respirer. Le contrôle que vous reprenez n'est pas une domination, c'est une responsabilité. C'est décider d'incarner cette présence intentionnelle à chaque seconde de votre interaction. Vous ne vous demanderez plus jamais si elle vous veut, car vous saurez exactement quel levier actionner pour que son regard s'allume à nouveau de cette fin que vous pensiez disparue. Vous n'êtes pas au bout de votre chemin, vous êtes au sommet de votre puissance. Vous avez l'expérience, vous avez la profondeur, et maintenant vous avez la clé de l'interrupteur. C'est le moment de cesser de demander la permission d'être l'homme que vous avez toujours été au fond de vous. Reprenez votre place, agissez avec une intention pure et regardez le monde et son regard à elle se transformer radicalement sous l'impact de votre nouvelle posture. Vous n'êtes plus un spectateur de votre déclin, vous êtes l'architecte de votre propre renaissance. Vous aviez raison depuis le début, ce vide que vous ressentiez, cette intuition que votre vie d'homme ne pouvait pas se résumer à une lente extinction dans l'indifférence. Tout cela était vrai. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas obsolète. Vous étiez simplement en train d'utiliser les mauvais outils dans une danse que vous aviez oublié comment guider. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Vous avez enfin compris que votre puissance ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans l'intensité de votre présence. La décision qui s'offre à vous maintenant est le tournant de votre existence. Allez-vous continuer à être le spectateur poli de votre propre déclin ou allez-vous choisir, dès cet instant, de redevenir l'architecte de votre désir? C'est une décision pratique, immédiate. Cessez de demander une permission émotionnelle pour exister. Ce soir, ne cherchez pas à plaire, cherchez à incarner. Regardez-la avec cette intention nouvelle. Touchez-la avec cette certitude retrouvée et menez la danse sans attendre son approbation. C'est en reprenant votre rôle de leader émotionnel que vous lui offrez le plus beau des cadeaux, le droit de redevenir une femme désirante. Vous êtes au sommet de votre pouvoir et il est temps de l'utiliser pour réveiller ce qui dort en vous, pour sceller cet engagement envers vous-même et marquer ce nouveau départ. J'aimerais que vous écriviez simplement en commentaire « Je reprends le contrôle ». Ce n'est pas seulement un message pour moi, c'est un signal que vous envoyez à votre propre esprit pour lui dire que l'attente est terminée.
Nous allons continuer ce chemin ensemble, car ce n'est que le premier pas vers l'homme que vous avez toujours été destiné à devenir.